Bonjour, cette semaine, j'ai la joie encore d'être avec Annabelle. Nous vous encourageons à bâtir un couple solide et nous prions que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que vous puissiez avoir un couple solide, enraciné dans le Seigneur et que vous puissiez avoir la pensée de Dieu, les instructions de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu pour réussir votre couple. C'est ce que le Seigneur veut. Et on a partagé tous les deux avec vous l'importance de quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Et me venait ce verset de Jésus qui dit « On ne peut pas servir deux maîtres, parce que soit on va haïr l'un et aimer l'autre, soit on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. » Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'haïr nos parents et d'aimer notre épouse ou notre époux en tant que femme, mais il s'agit bien sûr d'une vraie séparation. Et on a vu hier, donc l'homme doit quitter. Aujourd'hui, on va voir la suite de ce passage. Et Annabelle, je vais te donner la grâce de nous lire le verset du chapitre 2 de Genèse. C'est le dernier verset. Tu peux prendre ma Bible et le lire. On va voir si tu sais où est le livre de la Genèse. Ouh là là, je vais prendre le sommaire pour commencer. Genèse chapitre 2 et c'est le dernier verset. Ok. Elle a du mal à trouver. Tu fais ça à tous tes invités. C'est spécial pour toi. Merci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu dis bien. Il y a eu une petite erreur, mais ça va quand même. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de s'attacher. On a quitté, mais il y a aussi un moment, et ça vient ensemble, où il faut s'attacher au point où on va devenir une seule chair. Alors, Annabelle, c'est quoi devenir une seule chair et comment on peut s'attacher l'un à l'autre? Écoute, par différents moyens. Mais on voit qu'il y a c'est plusieurs étapes. On a quitté et attaché pour devenir une seule chair. Et on va souvent dire on est une seule chair, mais on ne peut pas devenir une seule chair si on ne s'attache pas l'un à l'autre. Et ça va être une décision, mais aussi un processus. Et puis je crois que tout au fur et à mesure des années, on continue de s'attacher de plus en plus l'un à l'autre. Et on va voir aujourd'hui du coup comment on peut s'attacher aussi de façon corps, âme, esprit. De façon concrète. Je pense qu'on ne parle pas du corps aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est sûr que devenir une seule chair, on pense forcément à la sexualité, puisque c'est vraiment la chose et la relation, le type de relation, la seule qu'on a avec la personne avec qui on est marié. Mais ça, on en parlera vendredi, plus précisément vendredi, avec cette émission intitulée « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Donc peut-être on va en parler un peu d'autres aspects aujourd'hui. Par rapport au fait de s'attacher l'un à l'autre. Bah oui, je fais ce que tu veux, c'est ton émission. Donc... Bah oui, on est attachés l'un à l'autre. Une des choses, ça va être de pouvoir, dans le fait de s'attacher, de réussir à se comprendre. Et de se comprendre, et ça semble peut-être une évidence, ça semble basique, mais c'est pas facile de se comprendre parce que on est passé normalement par des périodes de fréquentation, de fiançailles, mais là on se retrouve à vivre ensemble, à prendre des décisions ensemble. C'était pas facile, hein. Non, c'est pas vrai. et je parle pas juste pour les jeunes mariés, parce que quelquefois on n'a jamais passé cette étape-là, même si ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est mariés, on n'est jamais passé par cette étape de l'attachement. Ouais. Et c'est juste, on vit ensemble, mais c'est compliqué, on se comprend pas, parce qu'on n'a pas vécu cette étape d'attachement. Et il y a des choses qui cliquent d'elles-mêmes, mais il y a des choses, il y a quelquefois, faut un peu plus travailler, c'est pas si spontané, c'est pas si évident que ça. Et même si on est un peu pour l'image, ce serait comme on est deux pièces de puzzle, et c'est sûr que c'est la bonne chose, c'est la bonne place, mais c'est comme les pièces de puzzle ont besoin quelquefois d'être raffinées, parce que elles sont un peu brutes, et quelquefois on arrive dans le mariage en version non raffinée, et on a besoin de l'un et l'autre, on va se raffiner, le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère, comme on dit, et ces pièces de puzzle sont faites pour s'imbriquer, mais elles ont besoin d'être comment on dit, poncées, d'être poncées pour pouvoir vraiment s'imbriquer, et corps, âme et esprit. Et donc ça va passer par le fait de se comprendre et d'accepter
que on parle pas toujours le même langage, qu'on n'a pas les mêmes passe-temps, on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a des choses, on va devoir apprendre à se comprendre. On sait, mais on sait plus. On s'est dit, tiens, on va se marier. Enfin, tiens, on va se marier. En général, c'est un peu plus, quoique. Et c'est ça, après, la vraie vie, un peu, commence, où il y a peut-être un peu moins de glamour, il y a des choses du quotidien gérées. Et c'est là où, dans tout ça, on doit faire le choix, oui, de s'attacher. On a déjà fait un live sur les câlins. C'était un live, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de MCI TV. C'était vraiment intéressant de pouvoir les câlins, mais c'était aussi l'affection. Voilà, sur l'affection. Et ça fait aussi partie de s'attacher. Le fait de se faire des câlins tous les jours, c'est comme ça aussi qu'on s'attache. On crée une dépendance, et c'est bon d'être dépendant l'un de l'autre. Alors je ne parle pas bien sûr des dépendances extrêmes et mauvaises, mais il y a quand même une dépendance, dans le sens où si je ne suis pas avec Annabelle, par exemple, mon épouse, ou si on n'est pas l'un avec l'autre, pendant un certain nombre de temps, d'heures ou de jours, il y a un manque. Ne dis pas le nombre de jours. Je ne dois pas dire le nombre de jours. Non, parce que tu n'es pas très dépendant. Non, mais... Mais tu es attaché. Oui, je suis très attaché. Non, et attachant, non? Oui, mais le mot dépendant, je pense que c'est pas forcément bon. C'est le fait d'être attaché l'un à l'autre, et ça veut dire on peut être séparés pendant X jours, et ça veut pas dire qu'on va dépérir au bout de 24 heures, mais on va être... C'est comme on va être attirés pour pouvoir se revenir ensemble et pas finalement c'est mieux l'un sans l'autre. Non, c'est qu'on peut vivre l'un sans l'autre pendant quelques temps, mais c'est pas la normalité, parce qu'on est des êtres équilibrés, parce qu'on compte sur Dieu et qu'on n'est pas dépendant l'un de l'autre. Par exemple, c'est ça. Mais qu'on est attaché. Le fait d'être attaché, c'est ce qui va nous ramener constamment l'un à l'autre, qui fait que non, finalement, j'ai pas envie de rentrer à la maison, finalement, j'ai pas envie de passer cette soirée avec toi. Non, parce qu'on est attachés, et c'est comme une force invisible qui nous ramène toujours l'un à l'autre. C'est l'amour, c'est l'amour. Cette force invisible, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour toi me rattache à toi. Oh, ma belle, ma compagne, toi qui te tiens dans le creux du rocher. Oui, vas-y, ma chérie. J'ai pensé à haute voix. Oui, j'ai pensé à haute voix. Ouais, t'as vraiment l'âme. Je pense de façon très poétique. Ouais, t'as l'âme poétique. Et donc, je parlais du fait de se comprendre, et c'est quelque chose qu'on a déjà raconté. Mais quand on était mariés au début, il y a des choses on se comprenait. Il y a des choses on se comprenait, mais des choses on se comprenait pas. Et une des choses, c'était par rapport à la gestion de notre temps. Et par exemple, moi, je pouvais regarder la télé. Je me suis dit que tu allais parler de ça. Je pouvais regarder la télé, et tu passais devant la télé, t'éteignais la télé. Et... C'est génial, faites-le. Hein. Non, mais parce qu'on est deux adultes, c'est notre maison à tous les deux, c'est notre télé à tous les deux. J'ai pas besoin Quelle idée d'avoir une télé. Après, on n'en a plus jamais eu. C'était pas un papa qui passe, oh là, t'as trop regardé la télé. Et moi, je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? ou par rapport, encore une fois, un peu au temps, quand tu me disais, ça sert à rien d'aller se promener. C'était dans notre premier appart. Ça sert à rien de sortir, ça sert à rien de faire quelque chose comme ça. C'est une perte de temps. Mais on n'en est pas resté là, et on a appris à se comprendre et à s'attacher. Oui. Et ce qui fait que j'ai arrêté de regarder la télé. C'est bien, finalement, c'est qui avait raison. Et tu as commencé à aller te promener et à sortir. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on a trouvé, c'est ça, mais on a trouvé, en s'attachant, on a trouvé aussi notre identité. Et hier, on a parlé du fait de quitter un modèle, de quitter un système. Maintenant, c'est pas juste le fait de quitter, c'est de dire qui nous sommes en tant que couple. Et nous avons une identité individuelle, mais on a une identité en tant que couple. Et toi et moi, on a une identité, notre couple a une identité, et une identité dans nos caractéristiques, dans notre façon de penser, dans nos valeurs, dans nos principes. Bon, il y a des principes de base qui sont pour tous les couples, la fidélité, l'honnêteté, le respect, mais il y a des choses qui sont plus propres à nous, parce que c'est important pour nous, l'humour. Et
Absolument. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Et aussi la destinée par rapport au projet qu'on a reconnu, qui était de Dieu pour notre vie, par rapport à la vision et tout ça. Bah, c'est sûr qu'on a développé, on a trouvé notre identité et puis on l'a développée. Et elle évolue, l'identité n'évolue pas, mais nous, notre révélation de notre identité en tant que couple évolue parce qu'on passe par différentes saisons. Et tu vois, maintenant, Eden est parti. Et du coup, bah, c'est comme... Quelques mois. C'est ça, mais c'est notre couple, comment ça se passe maintenant qu'on est tous les deux, comment ça se passe. L'identité ne change pas, mais on doit apprendre à avancer. Et si on n'avait pas su qui on était en tant que couple, c'est un événement qui aurait pu nous déstabiliser. Ouais, c'est ça, il faut s'attacher. Et même si les enfants arrivent, un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou autre, bah, c'est qu'en fait, on n'est pas marié à nos enfants. Et c'est vrai que quand Eden est parti, Eden est parti pour un an d'école biblique. Et finalement, ça, quand même, quelque part, ça n'a pas changé grand-chose dans notre couple. Dans notre couple. Voilà. Parce qu'on est très attachés. Mais c'est vrai que si on est attaché... Si Eden écoute ça. Oui, je sais. Non, mais parce que notre couple existe sans elle. Oui. Dans le sens... Et oui, ma chérie, je suis vraiment désolé. Même si elle pense qu'elle est le pilier de notre couple, que notre vie a commencé quand elle est arrivée. Oui, quand elle est née. mais tant mieux pour elle. Oui. Mais tout ça mais parce que il y a eu cette période d'attachement où on a travaillé entre guillemets, mais on a fait ce travail où on s'est attaché l'un à l'autre dans nos incompréhensions, dans nos différences. Et donc c'est ça, c'est la communication et la compréhension de l'un et de l'autre. Là, je pense que toi aussi, tu avais fait peut-être... Non, moi, j'ai fait des émissions dans Paroles de femmes sur les langages de l'amour, sur la communication dans le couple. Donc tout ça, c'est des outils qui sont importants. Et aujourd'hui, tu as une nouvelle émission d'ailleurs, Annabelle. Oui. Peut-être que certains ne l'ont pas encore découvert. Comment s'appelle-t-elle? À table avec Annabelle. À table avec Annabelle. Si vous n'avez pas encore découvert l'émission, je vous encourage vraiment à pouvoir suivre cette nouvelle émission qui a un concept un peu différent. À table avec Annabelle, peut-être j'avais pas prévu, mais nous en dire 2-3 mots. C'est quoi qui change un peu par rapport à Paroles de femmes? Le décor, déjà, c'est sûr? Oui, c'est sûr, le décor. Et c'est un temps de partage où aussi on a pas mal de témoignages, d'histoires de vie et où les gens nous racontent ce qu'ils ont vécu et ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors ça peut être inspirant parce que je repense à Françoise qui est malvoyante et qui a accueilli 80 enfants en famille d'accueil. Tu te dis, c'était passionnant l'émission. Qu'est-ce qui peut m'arrêter d'obéir à Dieu, d'accomplir le rêve qu'il y a dans mon cœur. Ça peut être des mamans. On a eu aussi Solange qui a eu 7 enfants. C'est inspirant aussi, c'est encourageant et c'était stimulant. Elle était vraiment une mère heureuse avec tous ses enfants. Donc voilà, toutes sortes de témoignages, de partages avec les filles. C'est pas une émission avec des pasteurs que vous recevez, c'est vraiment des femmes, non. des femmes mais dans des domaines particuliers, avec des expériences. On ne dit pas des trucs débiles. Non, c'est sûr. On dit pas des trucs débiles. Mais non, c'est pas une émission d'enseignement à proprement dit. C'est une émission de partage. Et c'est sûr, on partage autour de la parole de Dieu. Mais c'est qu'est-ce que Dieu peut faire dans une vie, comment il peut toucher une vie et comment est-ce que moi je peux expérimenter Dieu dans ma vie au quotidien. Puis c'est sûr, dans une ambiance très décontractée, sympathique. C'est pour ça que tu n'as pas encore été invité. Non, vous invitez pas d'hommes pour le moment, en tout cas. Mais puis, étant donné que tu es très sympathique, jovial et enthousiaste dans les émissions. Quand tu es là, Annabelle, les choses changent. En tout cas, vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez « À table avec Annabelle » et dites-nous ce que vous en pensez, même dans les commentaires. Oui. Donc, s'attacher, oui. Oui, s'attacher et devenir une seule chair. Et là, dans le fait de devenir une seule chair, c'est sûr qu'on va souvent penser à la sexualité, mais au-delà de... Enfin, pas au-delà, mais c'est vrai que c'est quand même un point important. Oui, c'est ça. Mais vu qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui, ça nous pousse à aller dans les autres voies d'une seule chair. Et c'est intéressant. C'est aussi une seule chair
sans même parler de la sexualité, mais quand même au niveau du corps, c'est on ne peut plus être égoïste et on ne peut plus vivre que pour soi-même. Si je me rends compte que on est une seule chair, toi et moi, bah, ça veut dire que je peux pas te maltraiter, je peux pas te négliger parce que ça va avoir un effet sur toi. Et on peut lire ensemble dans Éphésiens, peut-être Éphésiens 5:25. Tu veux ma Bible ou... Non, merci. Non, ça va aller. Il y a trop de trucs partout. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je m'aime beaucoup. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Il y a le verset d'ailleurs dont on parle juste après. Et c'est ça. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et c'était surtout ce verset, à partir du verset 28, c'est le fait d'aimer, ça parle des maris, qui doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et on voit quelquefois... Que tu me donner ? Non. Et tu vois, c'est une anomalie dans le fait, si on n'est que un, qu'il n'y en a qu'un qui puisse prendre soin que de lui. Et au niveau financier, au niveau temps, s'il y en a un qui dit « bah non, moi c'est mes sorties, c'est mon bien-être, c'est ma détente, c'est ma nanana », bah, c'est complètement anormal. Parce qu'en fait, si je prends soin de moi à ce point-là, jusqu'à ce niveau-là, bah, ça veut dire que je dois permettre à l'autre de prendre soin de lui jusqu'à ce niveau-là. Et ça peut être dans tous les domaines. Mais par exemple, si un homme dit moi je vais chez le coiffeur tous les mois et que sa femme n'est pas allée chez le coiffeur depuis 10 ans, bah, y a un problème parce qu'il n'y a pas de budget, parce que toi ça coûte trop cher. C'est comme comment est-ce que c'est insensé selon le mariage, selon Dieu, de dire que bah, moi je peux faire telle chose pour moi, mais pas toi. Moi je peux prendre des vacances et pas toi. Et ça arrive quelquefois dans des couples qu'il y a vraiment deux mesures. Il y en a un qui vit très bien et un qui vit comme l'esclave de l'autre. Et ça veut dire ce que moi je peux m'offrir, ce que je me permets, ce que je désire et ce que j'arrive à prendre pour moi, bah, ça doit être la même chose pour l'autre. Et si l'autre, bah, il a qu'à le faire s'il veut. Bah non, on est une seule chair et je dois aussi lui permettre. Parce que quelquefois, il y a des considérations financières. Et là, ça peut arriver plus dans ce sens-là, c'est qu'un mari va s'offrir la voiture qu'il veut. Il va prendre la voiture qu'il veut. Il va faire tous les choix, les grands choix financiers qu'il veut, parce que c'est lui qui amène la majeure partie de l'argent, parce que c'est lui qui travaille, et que peut-être en plus, avec une décision commune, la femme est restée à la maison pour s'occuper des enfants, mais dans cette décision commune, de dire, ok, bah toi, tu vas rester à la maison pour t'occuper des enfants, moi, je vais aller travailler. Peut-être que la conséquence de cette décision n'est pas commune de dire parce que tu ramènes de l'argent, c'est toi qui décides de tout. Et du coup, quelquefois, tu entends ce genre d'histoire. Le mari, il travaille, du coup, le midi, il va au resto avec ses amis, il va faire un repas. De temps en temps, il fait une soirée entre collègues aussi, ça. Et la femme a zéro vie sociale, elle a zéro moment de fun, elle peut pas aller chez le coiffeur, elle peut rien s'offrir et tout parce qu'elle ne travaille pas. Et c'est une privation qui lui est imposée. Et là, encore une fois, si on suit ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pas logique en fait. Donc une seule chair, c'est en fait je fais les mêmes choses, j'accepte les mêmes choses que de l'autre que de ma part. C'est ça. Il n'y a pas de, et même si financièrement, il y en a un peut-être, on va dire, c'est lui qui paye ça, mais il sait pas il n'y a pas que des critères financiers de toute façon. Et le fait de s'attacher. Vous savez, des fois, on peut peindre un mur et pour que la peinture puisse adhérer au mur, il faut attendre un certain nombre d'heures. Si vous venez avec une éponge, ça s'en va, ou même si vous mettez du silicone ou un truc pour
en dessous les chaises ou les tables là, pour, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Mais il faut bien appuyer pendant 1 minute par exemple. J'allais dire, on voit vraiment le bricoleur en toi. Mais je le fais, Annabelle, hein, Oui, oui, oui. c'est vrai. Hein. Et tu colles ça, il faut bien tenir pendant 1 minute, sinon ça ne s'attache pas bien. Donc c'est sûr que s'attacher... On est à un haut niveau de bricolage. Mettre un patin sous une un patin. Je sais mettre des patins et je sais peindre quand même. Du silicone, ça va quand même. Mais il faut, et en fait, pour pouvoir s'attacher, il faut passer du temps ensemble. Donc, on voit parfois, tu le mentionnais un peu, mais des fois le mari qui, lui, il va faire ses activités, il rentre à la maison, il fait ses jeux vidéo, il va dans son garage. C'est sûr que ça ne va pas du tout aider à s'attacher, au fait de s'attacher. Il faut avoir du temps ensemble. Tu le disais, hein, de pouvoir se promener. Et quand on va se promener, on peut se prendre main dans la main, on peut se prendre l'autre par l'épaule. Et régulièrement, avoir des contacts physiques. Et c'est aussi ce qui montre qu'on est vraiment une seule chair et on en prend soin. Et comme tu le disais, pouvoir non seulement accepter que l'autre puisse avoir des pensées pour son corps, pour son bien-être, etc. Mais aussi, ça peut passer par des cadeaux où on va... C'est aussi une manière de s'attacher. C'est des actes, des paroles, des gestes qu'on met en place tous les jours qui fait qu'il y a un attachement. Et d'ailleurs, on peut le voir dans certains couples où il n'y a pas d'affection, où il n'y a pas d'amour manifesté. Et il y a un collègue de travail qui il donne toujours une petite parole gentille, qui remarque la coiffure de l'autre, il va offrir un petit cadeau, sans parler de bague ou de choses comme ça, mais une petite geste d'affection, un petit repas, un petit chocolat. Et ces petites choses, ça peut amener à s'attacher. Et là, il y a un mauvais attachement, mais c'est ces petites marques d'affection, d'attention. Si t'as un collègue qui t'amène un petit chocolat, qui t'amène un petit repas... Oui, non, mais il y a un problème, c'est sûr. Ah oui. Non, c'est que ça ne va pas. Mais c'est ce genre de situation qui font qu'il y a des personnes qui s'attachent alors qu'elles ne devraient pas s'attacher. Donc, dans le couple, on devrait avoir des gestes d'affection, des gestes d'attention, des paroles valorisantes, tout ça qui font que c'est comme ça aussi qu'on s'attache à l'autre. Par exemple, un enfant qui a reçu l'affection, l'attention nécessaire, et ses parents ont toujours été là, et il a une crise d'adolescence, ou peut-être, où il part habiter quelque part, et il se retrouve dans une situation où il n'a plus ça, le fait qu'il se soit attaché, ses paroles, cette affection, cet amour, ces cadeaux, il y a eu un attachement, c'est sûr, le fait de passer du temps ensemble. Donc, prenez du temps avec l'autre dans votre mariage. C'est hyper important de prendre le temps ensemble. C'est comme ça qu'on s'attache et qu'on colle, comme la peinture adhère au mur, et après tu peux passer l'éponge autant que tu veux. Ça ne s'en va pas, selon le type de peinture que tu utilises, Annabelle. Et je pense à Joseph et Marie, comment ils sont devenus une seule chair aussi, comme j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais dans leur destinée. D'un seul coup, en fait, ils ont reçu une mission, et cette mission, c'était d'accueillir cet enfant qui était tellement spécial, et Joseph a eu des rêves, et d'un seul coup, en tant que mari, en tant que père, il a dû se lever, il a dû prendre des décisions, il a dû faire des choix difficiles, de dire « Ok, il faut qu'on se lève, il faut qu'on parte au milieu de la nuit, on va fuir, on est en danger ». Et en fait, mais les deux étaient ensemble dans cette mission-là, et ça a contribué au fait d'être une seule chair. C'est qu'ils étaient ensemble dans cette mission, ensemble dans une destinée, ils allaient dans la même direction, et ça leur a permis de pouvoir vivre une vie, en tout cas le début de leur vie de couple qu'on connaît, parce qu'après on n'en sait pas grand-chose, mais c'est un début de vie de couple qui était très atypique, et qui aurait pu être très difficile à vivre, mais c'est comme le fait d'avoir cette mission et de l'avoir tous les deux compris que c'était leur mandat à eux, ça les a unis, et on voit que, en tout cas dans le peu qu'on voit, on voit qu'ils ont marché ensemble. Ouais, je viens de réaliser, Annabelle, qu'il ne reste plus que 4 minutes. Ça passe tellement vite avec toi. C'est incroyable. Alors on va prier ensemble, Annabelle. Je fais le geste, on va prier. Et on veut prier, on rit, mais c'est que certains... C'est aussi un sujet sérieux pour vous parce qu'il n'y a pas d'attachement, mais le Seigneur peut faire des miracles. Et il y a aussi des décisions qu'on doit prendre qui vont nous aider à nous attacher l'un à l'autre. Alors on veut prier pour vous. Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous partages encore aujourd'hui. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera.
il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a une responsabilité de l'homme, du mari, de s'attacher. Et Seigneur, je prie pour les maris. Je te demande s'il te plaît que ces hommes puissent s'attacher à leurs épouses. Je te demande s'il te plaît la sagesse et l'intelligence. Tellement d'hommes, Seigneur, ont peut-être de l'intelligence dans leur travail, dans leur métier, mais tellement peu de sagesse dans leur couple. Et je prie, Père Céleste, pour la sagesse et pour l'intelligence, pour le discernement. Je te demande d'ouvrir les yeux de mes frères ou de ces hommes. Certains ne sont pas encore nés de nouveau. Et je te demande, s'il te plaît, de te manifester à eux et de leur donner cette sagesse, cette révélation, cette intelligence pour qu'ils puissent, au lieu de laisser les choses se faire et les choses aller, au contraire, prendre les choses avec sérieux et se consacrer pour aimer leur épouse, pour s'attacher à elle, pour devenir vraiment une seule chair. Nous prions, Père, pour des mariages solides. Amen. C'est notre désir et c'est ton désir, c'est toi qui nous as inspirés pour cette semaine. Tu veux des couples solides, des mariages solides. Seigneur, on a parlé de Marie et Joseph, ils ne se sont pas connus avant que le Seigneur Jésus puisse naître. Et Seigneur, il y a, au-delà de la sexualité, il y a des choses qu'on peut vivre, il y a un attachement qu'on peut vivre par le temps passé ensemble, par les partages, par la communication. Et nous prions, Père, pour cela encore dans les couples et dans les vies, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses toi-même faire opérer ce clic entre celui et celle qui ne sont pas encore attachés l'un à l'autre, même s'il y a déjà des années qui sont passées, alors que les chemins ont commencé à se séparer. Seigneur, opère ce rapprochement, un rapprochement surnaturel, qu'il y ait une nouvelle compréhension de l'un et de l'autre. Fais tomber les voiles qui empêchaient de se comprendre, qui empêchaient de comprendre l'un et l'autre, et qu'il y ait un désir nouveau de pouvoir comprendre, de pouvoir s'attacher, de pouvoir marcher ensemble. Parce que tu ne nous as pas appelés à nous marier pour qu'on continue à vivre une vie seule, une vie chacun de notre côté, juste pour partager quelques moments. Non, tu nous as appelés à vivre une dimension d'unité qui est unique. Cette dimension d'une seule chair, qui est une bénédiction, qui est une grâce. Une dimension d'une seule chair qui apporte tellement de joie, Seigneur, qui apporte tellement de paix et qui nous rend forts en tant que couple, forts, Seigneur, dans toutes les étapes de notre vie, forts dans toutes les saisons de notre vie. Seigneur, toi, le Dieu de la réconciliation, oui, je prie que tu puisses opérer maintenant dans les cœurs, que tu puisses toucher maintenant des cœurs, afin qu'il y ait ce rapprochement, qu'il y ait cet attachement et qu'il y ait ce clic dans le monde spirituel, qu'ils s'attachent l'un à l'autre et que plus rien ne vienne les séparer, que plus rien ne puisse avoir de la place pour s'immiscer, que ce soit des mensonges, que ce soit de la séduction, des pensées d'adultère, parce qu'il y aura eu ce rapprochement. Seigneur, je prie pour quelqu'un, il y a quelqu'un en ce moment, tu dis, mais moi, et depuis longtemps, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de choses qui nous rapprochent et qui nous unissent, mais c'est faux, il y a quelque chose que vous aimez tous les deux. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, d'agir et de leur donner à tous les deux la sagesse pour mettre en place des moments, Seigneur, où ils vont aimer la même chose, où ils vont partager la même chose. Et même s'il y a des choses peut-être, et des goûts qui sont très différents l'un et l'autre, il y a des choses qui peuvent les rapprocher. Et Père, je te demande, s'il te plaît, d'ôter les mensonges sataniques qui se sont plantés dans leur âme et qui sont devenus, pour certains, des forteresses, qui les empêchent de voir l'autre tel que tu le vois. Père, je te demande, s'il te plaît, cet attachement dans le nom du Seigneur. Donne-leur, s'il te plaît, un éclairage, un éclaircissement, une révélation, un rêve, Seigneur, pour leur montrer vraiment qu'ils puissent comprendre les choses et que cela les amène à un attachement. Seigneur, ils sont un en toi. Ils sont un avec toi. Et celui qui ne t'appartient pas encore, il est sanctifié à cause de l'autre. Alors, Seigneur, merci pour l'attachement. Je prie qu'il y ait un profond attachement l'un à l'autre et que personne ne vienne voler ça. Dans le nom de Jésus-Christ, que personne, aucun homme, aucune femme ne vienne voler cette intimité, cette communion et cet attachement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on veut vous encourager à pouvoir mettre en place dans les prochains jours, il y a des choses que vous pouvez mettre en place et demander au Seigneur
continuez à prier par rapport à ça. Comment je peux m'attacher? Et peut-être même si vous avez le temps, ça peut être un bon exercice pendant une soirée de couple, de se dire qu'est-ce qui nous attache l'un à l'autre. Ça ne doit pas nous amener à des disputes. Faites-le dans l'amour, dans la joie. Et pouvoir dire, moi, voilà, ce qui m'attache vraiment, ce qui me touche, c'est quand tu fais ça ou quand on passe ce temps-là ensemble. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui peut nous attacher encore plus? Parce que le mariage, ce n'est pas pour quelques années. Le mariage, c'est pour toute la vie. Et demain, on va continuer ensemble à partager sur le fait de bâtir un couple solide. Donc, on se retrouve demain dans Prière inspirée et dans À table avec Annabelle. Bye bye!